Comment vous allez la team YouTube? J'espère que vous allez bien. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pas posté sur YouTube, que j'étais pas actif. La dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était la vidéo où je faisais gagner le Spitro à l'abonné. Donc depuis, j'ai pas reposté sur YouTube. Ça y est, là, je vais m'y remettre vraiment parce que vous êtes beaucoup à me demander. Je m'y mets pas, je le fais pas. Et je sais que vous aimez ça YouTube, donc je vais m'y remettre. Aujourd'hui, on va vous faire comme c'est écrit sur la miniature. Un an après que j'ai réalisé mon rêve de gosse avec mon Supermoto, ça fait un an ce mois-ci, au mois d'octobre, ça fait un an que j'ai mon Supermoto. Un an, au mois de novembre, début novembre, je l'ai eu. Fin octobre, début novembre. Donc j'ai mon Supermoto et un an après, qu'est-ce qu'il en est de mon rêve de gosse, comment que ça se passe. Je vais vous donner mon ressenti un peu. Je vais vous présenter un petit peu la moto parce que je ne vous l'ai jamais vraiment présenté. Je vais vous parler un peu des prix, de combien coûtent les pièces, les carénages, le moteur, ce qui a été fait dessus. Il y a une vidéo YouTube de ce qui a été fait dessus, une vidéo complète de A à Z. On a démonté la moto complète, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Dans tous les cas, si vous voulez, toutes les vidéos sont sur mon YouTube. Vous avez la vidéo du démontage complet, du remontage complet de la moto, démontage moteur, remontage moteur, monter les carénages, remonter le cadre complet. On a tout refait dessus. La moto, elle était neuve. Donc un an après avoir réalisé mon rêve de gosse avec ce magnifique 125 YZ Supermoto de 2011, c'est une moto de 2011, hein, on dirait pas comme ça. Donc oui, mon rêve c'était pas d'avoir un 125 YZ forcément en Supermoto, mon rêve c'était d'avoir un Supermoto. Et mon rêve que j'ai réalisé, c'est avec un 125 YZ qui n'était pas destiné à ça de base. J'avais pas dans l'ambition de le faire en Supermoto parce que ça coûte très cher les pièces Supermoto. Comme je vais vous le dire, je vais vous en parler des prix. Ça coûte très cher et heureusement que j'ai eu des bons partenariats, j'ai eu des gens qui ont bien voulu m'aider, que ce soit pour les jantes, pour le kit déco, les pièces moteurs. Donc heureusement qu'ils ont tous été là, je les remercie tous, que ce soit Falco, que ce soit Mecha Max 9.1, c'est un mécano dans le 9.1 à l'INAS, Maxi Scoot pour toutes les pièces, Gotham Design pour les kits déco. Franchement, je les remercie tous mes partenaires. Donc un grand merci à eux, c'est grâce à eux que tout ça a pu être possible et j'ai pu le réaliser. Donc comme je viens de vous dire, on va passer à peu près au prix que ça coûte de faire un Supermoto. Alors il faut savoir que déjà un 125 YZ de 2011, sur le Bon Coin on en trouve autour des 3 000, 4 500 euros. Donc déjà pour le prix de la moto en elle-même, tu comptes déjà on va dire allez 3 500 euros pour faire un arrondi. Un kit déco comme le mien, ça revient à peu près à 400-500 euros. Parce qu'il y a vraiment du détail de fou. Ça, c'est pas du vrai carbone, bien sûr. C'est mes sponsors Gotham Design qui me l'ont fait. Tout ça, ça a été eux qui l'ont fait. Ils ont repris les cotes, si vous pouvez voir. Regardez, ici, j'ai des morceaux pour mon kit déco. Attendez, je vous fais un petit focus. Hop, ici, j'ai des morceaux pour mon kit déco. J'en ai ici. Il est vraiment, le kit déco, il a été vraiment fait de A à Z. Il y a vraiment toutes les pièces, tout a été revu un peu. Puisque sur les codes d'origine qu'ils avaient, c'était pas ça. Donc, ils ont tout repris. Ils ont fait un travail de malade pour me faire tout ça. Donc, franchement, c'est vraiment magnifique. Ils ont même fait des petits autocollants qui sont plutôt pas mal. Ça, c'est la plaque phare. Regardez, ça, c'est autocollant. Et hop, ça, c'est la plaque phare. Donc c'est exactement le même, mais en petit, en miniature. Donc en tout cas, un grand merci à Gotham Design qui m'a fait tout ça. Donc un kit déco comme ça, faut compter environ, comme je vous disais, un kit déco comme ça, faut compter environ 400-500 euros déjà. Donc 400-500 euros de kit déco. Après, il faut savoir que j'ai refait tout le moteur dessus. Et on a refait vilebrequin, on n'a pas fait le cylindre, on a fait vilebrequin, piston, segment, cage à aiguille, tous les joints moteurs. On a refait une réflexion de tout. Le cylindre, il a été, comment ça s'appelle ? Un coup de rodoir, je crois qu'on dit. Le cylindre, il a été déglacé, donc la moto, elle est vraiment neuve. Au début, j'avais mis une ligne complète FMF. Enfin, au début, j'avais juste mis la cartouche. Après, le corps. Sauf que je trouve que d'origine, le bruit, il est plus beau, vraiment. Bon, pour en revenir, comme on disait, du coup, niveau moteur, il y en a eu à peu près pour 1000 à 1500 euros de pièces. Donc déjà, entre le kit déco, on va dire qu'on a une moto juste avec le kit déco et les carénages neufs, parce que le carénage, c'était neuf, bien sûr. Carénage, kit déco, plus moto, on en est, on va dire, à 4500 euros. Pour tout ce qui va être du moteur qu'on a refait à neuf, parce que le moteur il était pas forcément top, on s'est dit on va la refaire à neuf avant de la remonter. Enfin, j'avais cassé le vilebrequin, vous avez dû le voir tout simplement dans les dernières vidéos, enfin dans la vidéo où je démonte le moteur puisque j'ai cassé le vilebrequin. Donc on va compter environ 1000 à 1500 euros de pièces pour tout refaire. Donc on en est déjà sur une moto à 5500 euros. La main d'œuvre pour la faire, heureusement encore que j'avais des sponsors. Il faut compter qu'il y a eu 600-700 euros de main d'œuvre pour remonter la moto complète, puisque la moto, quand je l'ai ramenée chez le mécano, elle était démontée de A à Z. Il n'y avait plus rien. Le cadre, le bras oscillant, le moteur, tout. Donc oui, tout était 100% démonté. Donc il y en a eu environ pour 600-700 euros de main d'œuvre. Donc on est à peu près sur une moto, on va dire, autour des 6000 euros. Sans parler des jantes Supermoto. Les jantes Supermoto. Donc les jantes Supermoto, alors un kit complet, enfin juste les deux jantes Supermoto, ça revient autour des 800-900 euros.
moi j'ai pris le kit complet. Donc le kit complet, on a la couronne, on va avoir le disque de frein qui va être avec, qui va être fourni avec. D'ailleurs, est-ce qu'il est beau? Il n'y a même pas d'usure. Le disque de frein qui va être avec, la couronne, on va avoir la patte de déport de frein, le disque anodisé et on a un kit complet de jantes. Donc ce kit complet de jantes, il revient environ à 1500, 1600 euros je crois. Donc on est sur une moto déjà qui revient à 7500 euros approximativement. Donc ça revient à peu près à 7500 euros d'avoir un Supermoto. Donc voilà pour ce qui est de la partie prix du Supermoto. Maintenant mon ressenti. Alors pour lever, je trouve ça incroyable. Alors par contre quand tu prends un cross, c'est 10 fois plus léger à côté. Parce que des roues Supermoto c'est super lourd et quand tu apprends à lever, c'est compliqué d'apprendre avec les gens de Supermoto. Mais ça se fait. Après, il y a des trucs qu'on peut pas faire malheureusement, genre les swerves, tout ça, on peut pas vraiment les faire avec les Supermoto, c'est très compliqué. Bien sûr, il y a des gens qui y arrivent, je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très très compliqué, même des gens qui sont vraiment expérimentés, qui me l'ont dit clair et net. Donc voilà. Sinon, à part ça, niveau moteur, j'ai eu zéro problème depuis que j'ai la moto. J'ai refait un piston segment cage à aiguille. Je les ai fait environ mois d'août, donc on va dire peut-être 8 mois après que la moto soit là. Et sinon, jusqu'à là, j'ai eu zéro problème. J'ai jamais eu un problème. Bon, je me suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai eu un problème au niveau de mon frein. Donc sinon, mis à part ça, j'ai pas eu de problème. En reparlant que c'était mon rêve de gosse, parce que bien sûr, hein, un 125YZ Supermoto, c'était mon rêve de gosse. Enfin, comme je l'ai dit, pas un 125YZ. Un Supermoto, c'était mon rêve de gosse. Je l'ai réalisé un an après, je kiffe toujours autant. Bon, maintenant, j'ai envie de vous avouer, j'ai quand même envie de passer sur plus gros. J'ai quand même envie d'avoir des plus grosses motos. Dans ma vie, j'aurais toujours un 125YZ, mais j'ai envie d'avoir des plus grosses motos, j'ai envie de rouler avec des plus grosses motos. J'ai roulé avec des S1000RR, des ZX10R. Donc quand on passe sur des motos comme ça et qu'on repasse là-dessus après, t'as l'impression que t'as une 50 d'origine claire et nette. Donc j'ai quand même envie de plus grosses motos, j'ai envie de plus gros, je vais pas vous mentir. On espère que ça va arriver, je compte bien que ça arrive, que le permis moto arrive. J'ai pas envie de repasser un été sans permis moto. Là, on attaque l'hiver, là, ça y est, c'est parti, c'est la fin de l'été. On a eu un été complètement pourri. J'ai pas vu de canicule, j'ai pas vu de chaleur, j'ai rien vu. Mais c'est pas grave. On a kiffé quand même. Il y avait la bécane, il y avait tout ce qu'il faut. L'été prochain, j'espère que je le passe pas en super. Enfin, pourquoi pas en Supermoto, mais homologué, en permis. Parce que j'ai pas le permis et ce serait pas mal de l'avoir. Regardez-moi cette beauté, franchement. Donc du coup, pour vous dire mon ressenti, au bout de 1 an que j'ai la moto, je kiffe toujours autant. J'ai appris plein de choses avec elle, c'est avec elle que j'ai appris à lever, c'est avec elle que j'aurais fait ma première bavette. Donc voilà la team, c'était pour vous dire un peu mon ressenti après 1 an, avoir réalisé mon rêve de gosse, mon Supermoto. C'est pour attaquer aussi les vidéos YouTube, on va attaquer petit à petit, je vais vous refaire un peu des vidéos. Je vais vous en faire beaucoup plus qu'avant, je vous en ai jamais vraiment fait, mais j'ai toujours dit que j'allais en faire. Là, je vais mettre vraiment, ça y est. Donc c'était un petit retour tranquille, mignon, un petit ressenti de mon 125Y. Bon, je vais quand même vous la démarrer 1 an après. Bon, même si vous l'avez vu sur Insta, TikTok, un peu partout sur les stories Snap si vous suivez. Je vais vous mettre tous mes réseaux d'ailleurs en haut là ou là, je sais pas où. Bref, on va vous la démarrer. Viens, rapproche-toi un petit peu, rapproche-toi. Elle démarre toujours nickel. Elle tire le ralenti. Le ralenti, il est bas, elle est froide. À la tournine, elle est froide. Regarde-moi ça, comment elle tourne rond la moto. Oh là 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 là. Ça, c'est une de mes fiertés, cette moto. Je ferai un petit démarrage en plus, histoire de dire. On va se calmer puisque les voisins ils aiment pas trop les motos ici. Je sais pas pourquoi mes voisins ils m'aiment pas trop à cause des motos, des voitures, des... Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, est-ce que ça vous chaufferait que quand je récupère un BM, je vous fais du contenu avec le BM? Des vidéos YouTube aussi. Enfin, quand je vous dis contenu, c'est surtout vidéo YouTube. Parce que le contenu TikTok, Insta, c'est déjà prévu. Est-ce que YouTube, ça vous intéresserait d'avoir des vidéos sur le BM, booster? Dites-moi, j'avoue, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voudriez comme vidéo que je vous fasse? C'est sur le booster, sur le Supermoto, sur les BM quand j'en récupérerai un. Même des trucs qui n'ont rien à voir avec ça, dites-le moi. J'ai envie de vous faire un petit truc en ce moment. C'est des petites, entre guillemets, FAQ. Vous raconter un peu ma vie, parce que vous nous voyez juste à travers des écrans, mais vous savez pas qui on est réellement.
Vous voyez juste un petit con qui fait de la moto. Vous en savez pas réellement. Donc ce serait bien que je vous en fasse un peu plus. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous chauffe? Bon, en tout cas la team, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner sur tous mes réseaux, que ce soit Snap, Insta, TikTok. Je vais tout vous mettre, ça va être tout affiché dans tous les cas. Si vous voulez suivre, vous avez le Supermode, Booster, les projets BM qui arrivent. Si vous voulez tout voir, n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux. Je suis beaucoup actif et très actif dans mes stories Snap. Par contre, story Instagram, je suis pas très actif. Mais du coup, allez vous abonner sur Snap si vous voulez voir mon quotidien. Sur Snap, je vous filme mon quotidien, je vous filme ce qui me passe sous les mains, ce qui est d'à peu près intéressant à vous snapper. Donc allez sur Snap, tout se passe là-haut. Donc la team, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez me montrer que vous en voulez encore. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, de commentaires, de repartager. Ça donnera la force et ça fera plaisir. Et si vous voulez des vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Et que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, partout, dites-le moi. En tout cas, donc la team, on est ensemble. Faites attention à vous sur la route, en bécane, etc. Équipez-vous, roulez équipé, c'est très important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube. Je ne sais pas ce sera laquelle. Peut-être présentation booster. Que je vous parle du booster, j'avoue, je vous en ai pas vraiment parlé en vidéo. Ou très brièvement. Vous inquiétez pas, je vous envoie ça. La team, faites attention à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et venez donner la force. On est ensemble, la team.